La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être fidèles à cette chronique cinéma. Bonjour les filles. Bonjour. Alors puisque vous êtes nouveaux peut-être si vous nous écoutez, vous le savez que depuis quelques semaines maintenant nous sommes 3 à vous proposer de sortir et d'aller au cinéma avec bien sûr Manon. Bonjour Manon. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. En solo et également Nelly. Bonjour à tous, bonjour Stéphane. Alors on commence bien évidemment comme chaque semaine dorénavant avec le coup de cœur de Nelly cette semaine avec ton film. Quel est-il ? Une autre vie de Emmanuel Mouret, donc, qui est sorti le 22 janvier au cinéma. Nous retrouvons donc comme acteurs Virginie Ledoyen, Jasmine Trinca, Ariane Ascaride, Stéphane Freys et Joey Starr. Pour le petit résumé, Joey Starr est Jean, un électricien qui pose des alarmes dans le sud de la France. Il y rencontre Aurore, une célèbre pianiste. Ils tombent amoureux malgré leurs différences. Ils envisagent ensemble une autre vie. Jean quitte Dolores, sa compagne. Donc c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Il est malgré tout un petit peu plat. C'est un peu dommage, mais ça nous permet quand même de découvrir Joey Starr sous un angle complètement naturel et touchant. On peut également voir Jasmine Trinca qui est très discrète et Virginie Ledoyen, que j'avais pas vue depuis très longtemps, qu'on retrouve là très très pétillante. Voilà. Et encore une fois, comment s'en sort Joey Starr dans ce film ? Ah ben non, je ne dirais rien. Il y a des rebonds. Je le trouvais un peu maladroit dans son jeu, mais vraiment très sincère. Il est un peu inattendu en fait. Mais est-ce que justement cette maladresse n'est pas en rapport justement avec son personnage dans le film ? Oh si, je pense aussi, effectivement. Après, c'est un rôle qui est en contradiction avec le personnage qu'il était, donc c'est vraiment un défi, je pense, pour lui. D'accord, très bien. Tu nous rappelles le titre ? Une autre vie. Bien sûr, il est En toujours salle. à l'affiche actuellement. Bien évidemment, merci Nelly. On se retrouve en fin d'émission avec toi avec une toute nouvelle rubrique avec le box-office. On vous donnera dorénavant le nombre de sorties et d'entrées sur les films à l'affiche en France plus précisément. On va retrouver tout de suite Manon avec ton premier film de cette semaine. Oui, donc je vais vous parler du film Dallas Buyers Club, donc avec Matthew McConaughey, Jennifer Garner et notamment Jared Leto. Donc c'est un drame inspiré d'une histoire vraie, celle de Ron Woodruff, un véritable cow-boy en fait qui vit sa vie à fond, si je puis dire. Il est diagnostiqué séropositif en 1986 et son espérance de vie ne devait pas dépasser 1 mois. Donc le film relate le combat d'un homme révolté par l'impuissance du corps médical. Il va avoir recours donc à des traitements alternatifs non officiels et va rassembler d'autres malades en quête de guérison. Donc c'est la naissance du Dallas Buyers Club. Mais son succès gêne, il va donc devoir se battre contre les laboratoires et les autorités fédérales. Mais ce n'est pas ce qui l'arrête évidemment, c'est son combat pour une nouvelle cause et pour sa propre vie. Donc là je trouve qu'on retrouve un Matthew McConaughey magistral, je vous le conseille vraiment. Alors tu nous rappelles le titre de ce film ? Dallas Buyers Club. D'accord, alors je crois que tu as également un autre film avec Kevin Costner notamment, c'est un film d'espionnage, un thriller plus précisément. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, donc c'est Ryan Initiative. En fait, c'est l'histoire de Jack Ryan qui est un ancien marine devenu analyste financier. Thomas Harper, donc qui n'est autre que Kevin Costner, le recrute au sein de la CIA pour enquêter sur une organisation financière terroriste. Donc sans expliquer la nature de sa mission à sa femme qui n'est autre que Keira Knightley, il se rend à Moscou pour rencontrer l'homme qu'il soupçonne d'être à la tête du complot. Mais ça se complique quand sa femme débarque et découvre ce qu'il fait réellement. Qui plus est, trahi et livré à lui-même, Ryan réalise qu'il ne peut plus faire confiance à personne et encore moins à ses proches. Donc pour moi, c'est un film d'espionnage qui devrait renouveler le genre tout en gardant ses codes. Chris Pine est très classe en agent de la CIA et c'est pas sans nous rappeler James Bond avec certes moins de gadgets et plus de faiblesses, ce qui devrait le rendre d'autant plus humain. Merci beaucoup. Alors on va te retrouver tout de suite puisque nous avons un film au commun, on s'est un petit peu disputé avant l'antenne pour essayer de savoir qui allait en parler. On va le faire ensemble puisqu'il s'agit du film d'animation minuscule, La Vallée des Fourmis Perdues. Alors c'est un film qui est adapté sur grand écran mais c'était une série à l'origine qui était diffusée sur France 3, une série française, Cocorico. Alors tu vas nous en dire un petit peu plus sur l'histoire et moi je reviendrai un petit peu plus sur l'aspect technique de ce film. Oui, donc l'histoire se déroule dans une paisible forêt où un pique-nique déclenche une guerre sans merci entre fourmis noires et fourmis rouges qui convoitent un même butin qui n'est autre qu'une boîte de sucre. Dans cette tourmente qui secoue toute la forêt, donc une petite coccinelle va se lier d'amitié avec une fourmi noire et va l'aider à sauver les siens des terribles fourmis rouges. Alors, effectivement, ce film est un film d'animation. Il a plusieurs particularités. Le premier, c'est qu'il va mélanger images de synthèse, tout ce qui va être partie
insectes, fourmis, coccinelles, sauterelles, etc. Et images réelles. Elles ont été incrustées dans de véritables décors. Donc ça, c'est aussi une force. Et deuxième force également de ce film, c'est qu'il n'y a aucun dialogue, aucun doublage, uniquement des bruits, des musiques. Et c'est vraiment un film que je vous conseille puisque c'est en plus très drôle. Ça s'intitule Minuscule, la vallée des fourmis perdues. Et bien évidemment, vous l'aurez compris, ça sort cette semaine. Est-ce que c'est tout pour toi, Manon? Pour moi, c'est bon. Eh bien, on va retrouver tout de suite Nelly avec le box-office de cette semaine. Donc voici donc le box-office avec donc Yves Saint Laurent qui pour la deuxième semaine cumule 410 888 places avec depuis sa sortie plus de 965 000 places. Nous avons ensuite le Loup de Wall Street qui est depuis 4 semaines à l'affiche, qui a cette semaine enregistré 338 575 places pour un cumul de 2 437 000. C'est quand même pas mal. Le nouveau film de Martin Scorsese. Alors ensuite nous avons L'amour est un crime parfait, c'est sa première semaine, il enregistre 171 693 places. Et pour finir, le majestueux Belle et Sébastien qui en est à sa 5e semaine avec 171 600 entrées la semaine dernière avec un cumul de 2 500 000, presque 2 600 000 entrées depuis le début de sa sortie. Voilà, donc ça fait sa 5e semaine pour Belle et Sébastien, formidable adaptation de la série que vous connaissez certes tous. Alors, on verra si effectivement le classement a changé la semaine prochaine. Et puis pour la semaine prochaine, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver tous les trois, tous ensemble. Mais bien sûr. Alors je vous dis au revoir les filles. Au revoir, à bientôt. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, ne changez rien. Sortez, allez au ciné, car quand vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.